Voilà, partagez rapidement les mecs. Dès qu'on atteint un certain chiffre, je me décale et je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Partagez, 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 partagez. Le Joe qui met sur les têtes de mort là n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Bon, bref. Euh, alors, tac, tac, tac. Allez-y les gars, vous partagez rapidement. Dès qu'on atteint 100, je décale là. Dès qu'on atteint 100, je décale. Bonjour, bonjour. Réflexe 1. J'envoie les cœurs, je partage et j'attends que je me décale pour me mettre dans une pièce pour m'occuper de vous. Ah, voilà, on est 100. Donc je vais me décaler là, je vais me mettre à côté.
Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Alors, j'en ai pas pour longtemps, hein, parce que juste c'est le jeudi. Et le jeudi, je vais partir tôt du boulot. Donc, du coup, je mange pas le midi. Mais ça me laisse quelques minutes pour venir vous dire bonjour. Donc, envoyez les cœurs, les gars, envoyez les cœurs. Là, pour l'instant, vous êtes 140 et il n'y a que 18 personnes qui ont réagi. Et je note qu'il n'y a pas encore... C'est-à-dire que le monsieur qui balançait les têtes de mort toutes les secondes là, sur nos commentaires, bon, je vais mettre ça par là parce que la luminosité là me saoule un petit peu quand même. Donc le monsieur qui mettait les têtes de mort là tous les jours sur nos publications, je ne l'ai pas vu en fait. Je venais parce que je venais rigoler un petit peu avec vous. Au passage, je vous rappelle que demain à midi, je suis en direct. Comme les talibans sont les champions de la recherche des contradictions chez les gens, donc je vais m'amuser aussi désormais à chercher dans leur comportement des contradictions. Donc maintenant, ça ne va être que ça. C'est-à-dire que je me dédie, Paul Biya, pour ce qui est de moi, tu pourras te reposer tranquillement pour ton mandat. Pendant 5 ans, je t'ai pourchassé. On ne m'a jamais demandé si l'opposition me payait. Ils n'ont pas encore fini d'être fous. Donc je dis ici pour l'instant, moi à titre personnel, je vais exclusivement me consacrer aux talibans faussaires. Voilà. Quand vous voulez, il y a que... on vous dit en fait que on a des doutes. Je vous explique clairement, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Vous êtes des animaux, les talibans. C'est-à-dire que vous dites que j'ai changé d'avis sur un sujet. Je vous apporte des arguments qui motivent les raisons pour lesquelles j'ai changé d'avis. Je m'attends à ce que vous m'apportez des éléments complémentaires. Oh non, vous m'attaquez. Quelqu'un vous explique qu'il a cru, il a choisi dans un premier temps de croire à la victoire de Moïse Kamto. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle libération sur parole. C'est-à-dire qu'il y a la libération sur caution et la libération sur parole. C'est-à-dire que vous donnez votre parole au tribunal que vous allez vous présenter tous les jours. Si le tribunal accepte votre parole, c'est qu'elle vous a cru. Voilà. Et à partir du moment où vous violez les conditions de votre libération sur parole, le tribunal est susceptible d'annuler cela et de vous demander d'autres garanties plus importantes. Voilà. Donc, croire à quelqu'un, a priori, et mener des actes cohérents par rapport au fait qu'on l'a cru, ce n'est pas Serge Anango qui l'a inventé. Donc, je vous dis, dans un premier temps, j'ai cru, j'en étais convaincu. Hein, quand on a laissé Carlos Ghosn se déplacer librement au Japon, on était convaincu qu'il ne pourra pas s'échapper. Si la justice japonaise avait un seul instant cru qu'il pouvait se barrer, il n'aurait jamais libéré sur parole. Donc, quand on a laissé Carlos Ghosn en liberté conditionnelle, c'est parce qu'on a cru en sa parole de respecter les restrictions qui encadrent sa liberté d'aller et de venir. Donc, oui, on peut croire à quelqu'un sur parole, en être même convaincu, et puis après, il y a certains actes qui font douter. Prenons Koun. Koun, aujourd'hui, qui se balade dans tous les directs, avec le nom Kikinet. Que j'ai cru en sa version. Quand il a raconté toutes ces conneries là sur Samuel Eto'o, il avait l'air sincère, malheureux. Je me suis dit, un gars comme ça, il ne ressemble pas. Donc, on ne le connaît pas, donc on lui donne du crédit. Je me suis dit, un gars comme ça ne peut pas inventer tout ça. Je lui ai cru. Les gens se souviennent sans doute du direct où j'ai dit à la matin de Paul Biya, le gros machin. Les gens oublient que dans ce direct, je soutenais plutôt Koun. Ce direct, je l'avais fait pour soutenir Koun, en fait. Pour dire, je crois à sa sincérité. Je le crois. Quand j'ai défendu NK, j'ai cru en sa version devant Sismondi. C'est parce que j'ai cru. Je ne suis pas le premier qui croit en quelqu'un sur parole. J'ai défendu NK parce que j'ai cru en sa parole devant Sismondi. Pendant que vous étiez sur Internet en train de dire que c'est elle-même qui a mis ses photos. J'ai cru en sa parole. Quand j'ai commencé à attaquer El Chenou, violeur, j'ai cru en la parole de 2 victimes qui aujourd'hui ont retardé, ont rechigné à venir se défendre. Demain, on va revenir sur cette question-là. Vous allez comprendre d'où est parti le problème El Chenou, de la gestion financière, avec une consultante qui a travaillé exclusivement sur ces problèmes-là. Elle viendra demain à 13 h vous éclairer. Et vous allez comprendre pourquoi, quand on me demandait pourquoi votre question, pourquoi les victimes ne portent pas plainte, avait tout son sens et que malheureusement, nous, on ne pouvait rien y faire.
Quand vous avez une victime qui a plein de choses à se reprocher, oui, elle veut bien dire qu'on l'a violée, mais non, elle veut pas aller au commissariat, parce qu'au commissariat, on pourra lui rappeler un certain nombre de choses. Oui, le direct de Carly de mercredi, de mardi, même s'il était brouillon, ce n'est pas parce qu'il était brouillon que ça veut dire qu'elle disait n'importe quoi. Moi, je m'excuse pas parce qu'elle est venue vous mentir. Je m'excuse parce qu'elle a voulu régler quelques comptes au passage. Et surtout parce qu'elle a mis 45 minutes pour vous dire un truc qu'elle pouvait dire en 3 minutes. Et ça me fait perdre mon temps. Je déteste cela. Donc, c'est juste ça. Mais n'allez pas mettre en doute sa crédibilité. Il n'est pas question de ça. Jusqu'ici, tout ce qu'elle nous a dit s'est avéré vrai. Elle ne nous a encore menti sur rien. Il faut savoir que ce n'est pas parce que Carly seule, probablement ce direct n'aurait pas dû avoir lieu. Si Platini avait eu un débrief avec Carly, il se serait rendu compte que c'était léger, que c'était peut-être une seule information. Mais tout ce qu'elle nous a dit, elle les a étayés. Donc on n'est pas là pour croire aux gens sur parole, ça nous arrive. Vous voyez? On a toujours des talibans qui débarquent comme ça et qui disent tu n'es rien. C'est génial, hein? Tu dis à 300 personnes qui me regardent tu n'es rien et tu viens t'énerver. C'est un peu trop drôle. Donc, demain, on va y revenir. D'autres personnes se sont inquiétées du fait que pendant quelques jours, je ne parle pas de l'affaire Max. Ben, excusez-moi, on a pilonné Max pendant combien de temps? Une semaine, non? On nous a demandé de laisser Max répondre. Bon, on a dit, attendez qu'il réponde. Moi, j'ai donné un délai d'une semaine. Donc, demain soir, je dirais demain à 13h, mais probablement le soir, je viens avec un témoin cousin, parce que la fille violée par Max ne peut pas encore témoigner. Elle a réussi à entrer en Libye, en Italie, avec un enfant, probablement issu du viol. Peut-être Max est le père ou bien un des violeurs, puisqu'il n'était pas le seul dans le coup. Donc elle est rentrée en Libye avec un enfant issu du viol. Donc elle a bien un enfant issu de viol en Libye. D'accord? Elle ne peut pas encore témoigner, mais pour l'instant, elle a mandaté son cousin pour témoigner. Donc son cousin, que je vais surnommer, puisqu'il ne veut pas être identifié, pour l'instant, je vais surnommer Benjamin Nietzsche. Donc il va s'appeler Benjamin Nietzsche demain soir, quand il viendra témoigner pour le compte des sévices qu'a subi sa cousine. Donc, j'ai laissé une semaine pour qu'il réponde. Et au lieu de ça, j'ai eu des guignols qui essayaient de répondre à sa place avec parfois des choses, des réponses plus ou moins ridicules. Parce que je connais quelqu'un qui m'explique que Serge Anango, c'est un saboteur et que si Max ne répond pas, c'est pour protéger ses victimes. Il y a quelqu'un qui a défendu Max dans ces termes-là. Vous allez sur Internet, il y a un salopard, alors on m'a envoyé la vidéo tout à l'heure. On m'a envoyé la vidéo tout à l'heure. Je vais vous montrer le commentaire même qui accompagne la vidéo. Je vous ai dit qu'il y a des directs que je ne regarde pas. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui essaie de se faire remarquer depuis par mois, mais je ne réagis pas. Donc regardez. Donc j'ai une amie qui a regardé son direct. Le leader, il s'est fait appeler le leader de la diaspora. Je ne l'ai pas répondu parce qu'il est inconsistant, donc il ne m'intéresse pas spécialement. Mais notez quand même qu'il y a quelqu'un qui a regardé son direct qui m'explique. Un bon bams, trop brouillon. À la 25e minute... De la 25e minute à la 30e minute, il me qualifie, moi, de champion international de sabotage. À la 21e minute, pour lui, Max ne parle pas pour préserver ses victimes. Voilà, Max. Quand on a des avocats comme ce genre de personnes, on n'a pas besoin d'un ango en face. Donc quand tu as quelqu'un là, vous voyez que vous-même vous croyez à vos conneries là. Vous-même vous croyez en vos conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un avocat comme ça, là, on n'a pas besoin d'un procureur comme un ango en face. Parce que lui-même, il dit très bien que oui, Serge Anango, c'est un saboteur. Donc, il ne dit pas que ce que Serge Anango dit est faux. Il dit juste que ce que Serge Anango dit gêne la révolution. Mais c'est le but du jeu, les gars. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Mais reconnaissez-moi l'honnêteté de ne pas attaquer sur la base des choses fausses. Donc, il dit Serge Anango, c'est un saboteur. Et à la 21e minute, il dit que le silence de Max n'est fait que pour protéger ses victimes. En gros, il admet que Max est un bourreau. Quand on a des avocats comme ça, mon coco, on est peinard. Ça, c'est ce que les procureurs comme moi aimons. Donc, on va s'amuser un petit peu. Demain, on va écouter cette vidéo. Vous allez voir ça, vous allez voir vous-même. Moi-même, je suis allé écouter. J'en croyais pas mes yeux. J'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui vient de explique que pour lui, Max est silencieux tout simplement parce qu'il protège ses victimes. Donc, en gros, Max ne vient pas parler parce qu'il ne veut pas dénoncer l'identité des femmes qu'il a violées. Donc, après, c'est normal. Hein. Ne lui cassez pas les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme vous avez dit que vous voulez chercher la contradiction sur ce que je dis, je vais vous montrer ce qu'on appelle la contradiction. Il y a une différence entre un point de vue qui évolue et la contradiction. Vous-même, là, parmi beaucoup d'entre vous qui m'attaquez, vous m'avez pas mal encensé. Aujourd'hui, vous m'attaquez. Je n'ai pas dit que vous vous êtes contredit. Votre position a évolué. Vous m'avez encensé parce que vous pensiez que j'étais utile pour votre combat. Maintenant que vous êtes rendu compte que je ne suis pas aussi fourbe et malhonnête que vous avez décidé de me vilipender. Je n'ai pas dit que vous vous êtes contredit. Vous avez changé d'avis. Vous voyez, moi, je peux jouer le même jeu que vous. Il y en a plein parmi vous qui m'ont encensé, qui ont estimé que j'étais un mec hyper intelligent, hein,
des gens qui savent même que... Je connais même un salopard qui disait partout que n'allez pas attaquer Serge avec des attaques basses. Il a la peau dure. Mais j'étais surpris de le voir dans les mêmes types d'attaques. Donc ça montre que vous êtes pauvre. Ça dit que lui-même, il sait que ce qu'il fait là ne va rien donner, mais il est obligé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, en réalité, la contradiction, on peut la trouver chez vous. Et je vais désormais m'atteler à vous démontrer ce qu'on appelle contradiction. Je n'ai pas le temps d'aller regarder 150 directs. Vous voyez? J'ai juste pris le direct que Marx a fait lundi. Parce que je ne savais pas qu'il a fait un direct. J'attendais qu'il fasse un direct et qu'il ne parle pas de ça. J'ai juste pris un direct qu'il a fait lundi. Je vais prendre des extraits de ce direct demain et je vais montrer pourquoi il est mal placé pour parler. Là, vous allez comprendre ce qu'on appelle la contradiction. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la contradiction. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est pareil, on peut aussi dire que, comme te dit va, je vais à l'élection. Après, je ne vais pas à l'élection. Bah, je vous ai défendu pendant combien de temps? J'ai appelé Modestine. Modestine est témoin. J'ai appelé Modestine et j'ai expliqué à Modestine que là où tu dis que Kamto s'est contredit, ce n'est pas une contradiction. Tu es mieux placé pour savoir que ce n'est pas une contradiction. Même moi-même qui attaque Kamto depuis, j'ai appelé Modestine pour lui dire ça, que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas dire que Kamto s'est contredit parce qu'il a dit qu'il partait et puis quelques semaines après, voyant la situation, il a décidé de ne pas partir. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le pourquoi Kamto ne parle pas. Déjà, peut-être parce que, pour lui, il pense que le MRC a vocation à mourir quand il voit des voyous qui défendent le MRC. Aujourd'hui, il s'est dit peut-être la seule façon de refaire renaître la politique au Cameroun, c'est de tuer le MRC. L'une des façons pour lui de tuer le MRC, de l'euthanasier, c'est de ne pas aller à l'élection. Mais il ne vous le dit pas. Donc ça peut être une possibilité. Deuxième possibilité, Kamto se dit, le RDPC va essayer de me ridiculiser à ces élections dans le but de montrer que je n'ai pas pu gagner. Et donc, dans ces cas, je ne vais pas aller baisser mon pantalon pour que Paul Biya fouette comme ça derrière. Donc, ça peut être une possibilité. Troisième possibilité, lui-même, il sait qu'il n'a pas gagné. Et il sait que les législatives ont prouvé qu'il n'a pas gagné. Kabaram, le député va être du RDPC. À Bafoussam, le député va être du RDPC. À Tchang, le député va être peut-être du SDF. Il va comprendre qu'il n'est rien et il va être ridicule. Et donc, il ne peut pas baisser son pantalon pour que les Camerounais le fouettent. Donc, vous comprenez en fait que dans tous les cas, il y a des raisons qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, il dit « je vais » et à un autre moment, il dit « je ne vais pas ». Voilà, ce n'est pas la contradiction. La contradiction, c'est défendre deux choses contradictoires en même temps. Donc, c'est en même temps être en train d'attaquer Paul Biya pour les sévices qu'il faut au Cameroun et d'expliquer que ce n'est pas grave si Marx a violé quelques filles. Ça, c'est la contradiction, mes chers amis. Et désormais, je vais m'amuser avec vous à vous prouver cela. Ça va être un bel exercice. Merci de me donner de la substance. La contradiction, c'est d'expliquer qu'on va porter plainte à Serge Anango. En gros, on reconnaît qu'on est dans un état de droit qui s'appelle la France. Et, par ailleurs, faire un direct d'hier comme Calibri l'a fait. On va y revenir demain aussi. Calibri a fait un direct d'hier soir pour râler parce qu'il se retrouvait seul pour aller traquer Ernest Obama. Maintenant, question simple. Est-ce que traquer un individu à qui la France a donné un visa et donc la liberté d'aller et venir en France est conforme au droit français? Ben non, il n'est pas conforme au droit français, mais vous voulez le faire, et ensuite vous voulez me dire que vous allez me porter plainte parce que soi-disant je vous calomnierai. La contradiction, c'est pas la contradiction, elle est là. Quand vous dites tiquinette, lequel de vous a déjà vu mon sgeg? Lequel de vous? Plusieurs filles qui l'ont déjà pris même dans leur bouche sont venues ici témoigner pour dire que arrêtez ça les gars, vous n'avez pas encore vu. Ça, c'est le genre de témoignage que vous ne voulez pas écouter. Vous vouliez juste le témoignage d'une demi-petite fille comme ça là, qui pouvait avoir le baraque de Serge Anango et vient dire ici là que, non, Serge Anango, il ne peut pas, il a un petit, oui, j'ai goûté ça, mais c'est petit. Vous cherchez ça. Rendez-vous compte avec tous les ennemis que j'ai, avec tous les gars que j'ai grimpés sur Facebook. Quelques-uns quand même, je peux m'en vanter. Bon, bref. Et il y en a quelques-unes avec lesquelles ça s'est très mal fini. Alors là, très, très mal fini, hein, je vous le dis tout de suite. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas une seule qui soit venue vous prêter le flanc? Non, je vous pose la question. Et au lieu de ça, on a plutôt eu des femmes témoignant de l'inverse. Mais vous continuez d'insister, d'insister. Il fallait juste pour vous qu'une fausse fille vienne, que peut-être... Mais je ne comprends pas, vous avez même été bête. Moi, j'aurais été à votre place de fabriquer une fausse fille qui venait témoigner que le Joe, là, j'ai goûté, c'est petit. Je suis là, j'ai goûté. J'allais prouver comment qu'elle ment. Non, non, soyons sérieux. Vous n'êtes même pas intelligent. Si vous me sortez une gala qui dit que Serge, j'ai piné avec toi, ton ouais est petit, je vais prouver comment que l'angala ment. Je vous donne même les idées, gars. Je vous donne même les idées. Si c'est ce que je voulais faire, moi, si je veux fabriquer la diffamation sur vous, j'ai la logique dans ma tête. Je sais ce que l'homme est capable de prouver et ce que l'homme... C'est les déclarations mensongères que je peux faire sur toi, tu ne pourras jamais démentir. Tu ne peux pas, parce que tu n'y arriveras pas.
Tu n'y arriveras pas. C'est parce que moi, je n'aime pas utiliser ce genre de méthode. J'ai suffisamment d'intelligence pour calomnier n'importe qui de façon méthodique. Donc, je vous dis tout de suite que vous êtes toujours là. Regardez le texte que j'ai accroché là sur le direct. Regardez le texte que j'ai accroché. Je vais vous lire le texte. C'était en réponse à une personne. Vous allez comprendre à quel point vous n'êtes qu'une bande de désespérés. Je répondais à un animal quelque part qui vient, qui dit, oh, depuis qu'on t'a chassé de la basse, machin bidule. J'ai résumé les principaux arguments de mes détracteurs. Oh, t'es pas ingénieur. Bon, très bien. Je ne le suis pas, mais commence d'abord par dire ce que toi, tu es. Donc ça, on ne voit jamais les gens dire, moi, je suis, et je te dépasse, et toujours, tu n'es pas. Donc ça, c'est le comportement typique des ratés. Deuxième chose, tu n'as pas de diplôme. Bon, très bien, j'aurais aimé que dans le domaine où je prétends avoir des diplômes, tu viennes dessus me prouver que je ne sais pas de quoi je parle. J'ai plusieurs vidéos de moi en train de corriger vos exercices. Master niveau 1, en direct devant vous. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui sont allés voir des professeurs de la mécanique de fluide pour dire, est-ce que le gars là ne nous raconte pas des conneries? On vous a dit que c'est vrai. Et vous ne pouvez pas venir dire que mince, l'affaire, s'il a... j'attaque le Joe, c'est comme ça, mais voilà. Non. Donne d'abord ton diplôme, tu vois, et tu viens m'attaquer sur le domaine que je prétends avoir, tu me prouves que je ne sais pas de quoi je parle. Ça, c'est de vos déclarations. Oh, ta femme t'a chassé de chez toi. Bah oui, ma femme m'a chassé de chez moi, c'est vrai, hein. C'est vrai. Je fais maintenant mes directs, sous un pont. Oh, tu as fait Babacar. On t'a chassé de ton boulot. Bah oui, c'est sûr que moi, je passais par là. J'ai vu une entreprise, j'ai dit, les gars, pardon, permettez-moi de venir souvent faire des directs chez vous, entre midi et 2, juste pour que les Camerounais croient que j'ai un travail. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je prends même le train, exprès pour aller là-bas. Fais genre, j'ai un travail. Non, je suis trop fort, les gars, je suis trop fort. Et donc, moi, je répondais que, sérieux, vous n'en avez même pas marre de répéter des conneries que la réalité même de votre état d'esprit contredit. Venez m'ouvrir mes connaissances. Venez donc me prouver que, ok, contrairement à ce que je suis en train de penser, ma première hypothèse était vraie, à savoir que Maurice Kamto a gagné, et pour cela, il me suffit de disposer des résultats lui donnant gagnant sur la carte que je vous ai montrée hier, là où il dit qu'il a gagné. Il me faut juste des résultats montrant qu'il a gagné là-bas, c'est tout. Je ne demande pas plus que ça. Et mon hypothèse deviendra vraie. Oui, ça sera un échantillon représentatif. Après, on pourra en discuter avec quelques statisticiens de la représentativité de cet échantillon. Mais pour moi, le débat pourra repartir à ce niveau-là. Et vous m'aurez, moi, pour défendre votre victoire, puisque visiblement, vous ne savez pas le faire. Donc, je vous demande de me convaincre. C'est de chercher des vidéos d'avant et de dire... Les gens même sont partis jusqu'à dire que, oh, tu as cassé l'ambassade, tu es monté. Ah ouais, j'étais à l'ambassade seul. Pendant combien de temps? Avant les casses de l'ambassade, Calibri ne vous a pas fait un direct, 3 ou 4 directs, 3-4 jours avant, pour vous expliquer que si vous tirez sur quelqu'un au Cameroun, nous on prend l'ambassade. Moi je n'étais pas de la base. Avant la prise d'ambassade, je n'étais pas de la base. Donc dessus, on ne peut pas dire que j'ai participé au complot. Je n'étais pas de la base. J'avais ma SATV où je parle comme aujourd'hui. Sauf qu'à une époque, je parlais pour tirer sur les sardinats. Aujourd'hui, je parle pour tirer sur les tontinards. Pour autant, je ne suis pas de la brigade des patriotes. Vous voyez, c'est exactement la même situation en fait. On est dans une situation à laquelle j'étais en janvier 2019. À savoir, j'avais ma SATV et mon courant politique qui consistait à tirer sur les sardinats et à défendre la victoire de Maurice Kamto. Aujourd'hui, j'ai ma SATV. Désormais, je tire sur les talibans et je demande à Kamto de me prouver sa victoire. C'est la même situation, pourtant je ne fais pas partie de la brigade des patriotes. Donc je ne faisais pas partie de la base. Vous voyez ce que je veux dire? Les raccourcis comme ça, là, vous pouvez toujours essayer, les gars. Ça doit caper avec moi. Donc, quand il y a l'ambassade, Calibri vous a prévenu, donc c'est lui qui a préparé le coup. Il vous a prévenu que si vous tirez sur quelqu'un, il y va. Et donc vous allez tirer sur quelqu'un, il avait fait ses repérages. Maintenant, là, dans l'imaginaire collectif des gens, ce serait comme si j'étais le seul à aller à l'ambassade. Il n'y avait que Serge Anango et Platini et son frère et Maître Corbeau. On n'était que trois à l'ambassade. Je rappelle qu'il y avait un superviseur à l'ambassade. Hein, juste comme ça au passage. Hein, et que d'ailleurs, c'est très facile de vous remémorer parce qu'il y en a plein parfois qui oublient souvent les choses. Vous voyez, vous tapez casse de l'ambassade. Certains font même comme si les vidéos sont cachées. Vous tapez casse de l'ambassade. Vous avez les vidéos. Hein. Vous voyez ici là que c'est qui? Cette vidéo que vous voyez là, qui fait 3 heures, elle avait été projetée sur SATV. D'accord? Donc, autrement dit, vous êtes censé l'avoir tous regardé. Peut-être que le contexte aujourd'hui fait que vous avez la mémoire courte. Vous oubliez que vous aviez été tous 10 000 à mettre les cœurs dessus. Hein, et à vous réjouir. Le nombre, combien de félicitations je n'ai pas reçues suite à cette vidéo? Vous l'avez tous regardé, c'est une vidéo qui dure 4 heures. Et c'est Maître Corbeau qui a l'appareil. D'accord? C'est Maître Corbeau. Vous voyez? Donc oui, on voit Serge Anango ici juste avec ses frères et sœurs. Hein? Moi, je suis juste avec ma famille. Tiens, ça c'est ma mère. Ça, c'est ma mère.
Voilà, maman Anango, ça c'est Matata. Voilà, Tata Anango. Et allez, continue, allez, roule, roule, allez, dégage, t'es l'aide, t'es l'aide, t'es l'aide. Allez, on avance, on avance. Bon, ça c'est ma grand-mère, grand-mère Anango. Bon, ça c'est ma cousine, cousine Anango. Et bah tout ça là, ça c'est la famille Anango en fait. Hein. Et ça c'est que des Anango, ça. Voilà, ça c'est Anango. Bon, ça c'est un Anango probablement aussi. Et ben là, là, vous voyez, il n'y a que des... Ah, ça, tiens, qu'est-ce qu'on voit là? Tiens, voilà. Ah voilà, ça c'est Anango lui-même. Enfin, ça c'est le terroriste qui allait, voilà, le voleur de fromage et de slip. Ici là, on me voit. Là, ici, à ce moment, j'ai le slip et le yarou dans ma poche en fait. Hein. J'ai le slip et le yaourt dans ma poche en fait, voilà. Le slip de l'ambassadeur et le yaourt dans ma poche. On continue. Bon, ça c'est moi toujours. Et ça c'est ma petite sœur. Certaines Anango que je connais pas, bref. Tout ça là c'est des Anango. Tout ça c'est des Anango. Voilà. Donc quand on vous dit que les talibans c'est des chiures, donc il y a un autre direct aussi probablement intéressant. Vous voyez, ça, il y a aussi un autre direct. Parce qu'on fait comme si, voilà. Ce direct c'est celui à Bertil Le Camide, je crois. Bertil Le Camide qui bien évidemment est un Anango. Hein. Donc on voit ici une cousine Anango en train d'escalader la barrière. Sa fille, c'est qui ce mec là? Bon, tiens, un autre cousin Anango, tiens. Il y en a quand même pas mal là, quand même des Anango. Hein. Voilà, Général Wanto Anango. Voilà, ça c'est mon père en fait. Oui, vous savez, c'est mon père. Hein. Voilà. Voilà, ça, voilà, ça. Ah bah tiens, ça c'est un Anango. Pour le coup, oui, c'est un Anango. Ouais, avec le père là et tout. Voilà. Et ça, Calibri Anango, tiens, Calibri Anango, voilà, ça c'est Calibri Anango, c'est un cousin à moi aussi, évidemment. Donc voilà, voilà, ça c'est Anango qui parle, on dirait que c'est lui le chef, hein. Ça c'est le chef, hein. Ça c'est le père Anango. Oui, 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 c'est un casse de la famille des Anango. Vous savez, hein, ce jour-là, j'étais en train de me balader, je m'habillais le matin, et là je me suis rendu compte que j'avais plus de slip, et j'avais faim. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous prenez votre carte bleue, vous vous rendez dans un centre commercial et vous achetez ce qu'il faut. Un yaourt et du slip. Il se trouve que je ne travaille pas, je suis un chômeur. Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de carte bancaire. Étant donné que je n'ai pas de carte bancaire, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et je me suis rappelé qu'une fois, je suis allé demander le visa à l'ambassade du Cameroun. J'ai vu qu'il y avait un frigo là-bas avec des yaourts. Donc, j'ai dit à mon frangin que bon, là où tu es là, tu as quelque chose à manger. Mon frangin m'a dit non, non, j'ai rien à manger. J'ai dit bon, là, il nous reste qu'une seule chose. Le Cameroun, c'est au moins notre pays. Donc, si on allait là-bas se servir. Hein? Donc, on est Djoum à l'ambassade. Non pas parce qu'on a tiré sur une N'Djamène. Là, les tontinales, on dirait oublié parce que même N'Djamène les a aussi fumés. Donc, du coup, la balle que N'Djamène a reçue ne peut plus servir de motivation pour justifier ce qui s'est passé là. Donc, c'est pas pour ça qu'on est parti. Ce n'est certainement pas parce qu'on a tiré sur Maître Ndoki. Alors, ça, franchement, qui s'en fout de Maître Ndoki? Regardez les tontinards. À peine Maître Swap était mort qu'au lieu de dire condoléances à sa famille, ils étaient en train de faire des récupérations pour attaquer Paul Biavec. Ils n'ont même pas dit condoléances à la famille de Maître Swap. Non, il n'y a pas eu de condoléances. Il n'y a pas eu de condoléances. Je n'ai pas vu les talibans dire condoléances à la famille Maître Swap. Très pressés de récupérer politiquement l'affaire. Donc, clairement, nous aussi, on est pareil. Hein, on s'en fout. On peut tirer sur Maître Swap, sur une Doki. Rien. On est parti à l'ambassade uniquement parce que moi, j'avais plus de slip. Et tant qu'à faire, je voulais un slip de marque. Et j'avais remarqué un jour, quand je suis passé là-bas, l'ambassadeur était en train de monter, tiens, à ma tête Calibri. J'ai vu qu'il portait un slip boss. J'ai dit, je le veux, ce slip. Et puis, je suis parti là-bas pour ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, les talibans, ils font comme si cette vidéo, ils la découvraient. Mais je me demande, mais cette vidéo a fait 400 000 vues sur SATV avant que SATV ne disparaisse. Parce que vous savez que je suis à la 24e ou 30e chaîne SATV. Elle a fait 24 000 vues. Cette vidéo-là, elle a été diffusée sur SATV. C'est la vidéo donc de ma page qui se retrouve sur YouTube. Il y avait au moins 400 000 vues totales sur cette vidéo-là. Et au jour d'aujourd'hui, certaines personnes se lèvent. On dirait qu'ils découvrent la vidéo. Mais qui sont ceux qui me félicitaient? J'étais obligé censé de dire aux gens, non, 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 attendez les gars, je ne veux pas voler le mérite de Calibri. C'est Calibri qui a organisé. Je sais que dès que j'apparais quelque part, la lumière est sur moi. Vous faites un événement. Si Kamto était à la place de la République, et moi je venais à la place de la République, on effaçait Kamto. Kamto, on effaçait les bêtises. Tout le monde aurait eu de l'attention que pour moi. Je sais que je suis comme ça, bon. C'est comme ça que je suis. Dès que j'apparais quelque part, je vole la lumière. Comme ce jour-là, je me suis retrouvé à l'ambassade, j'ai reçu des félicitations comme ça. Mais Sabrina, tu es là. Tu étais administratrice de la page SATV. Même Nandi Zoulou, Nandi Zoulou qui a changé de camp aujourd'hui. D'ailleurs, je me permettrai de vous montrer à quoi elle ressemble, cette salope. Si vous me permettez. Même Nandi Zoulou qui a changé de camp aujourd'hui, c'est très bien. Même Nandi Zoulou qui a changé de camp. Attendez, je cherche la photo de Nandi Zoulou. Je vous montre à quoi elle ressemble. Même Nandi Zoulou aujourd'hui qui a changé de camp.
Hein? Même Nandi Zulu, aujourd'hui, qui a changé de camp, lisait les messages des gens qui venaient me féliciter. Je disais, non, 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 non. Je ne veux pas voler le mérite de Kalibri. C'était un acte de bravoure. C'était un acte de bravoure. Les gars étaient contents. Non, les gars, vous avez fait quelque chose à Paul Biya. Hein? Vous avez fait quelque chose à Paul Biya. Et je l'ai regardé comme ça, là. J'ai dit, mais c'est pas ça qui va faire partie de Paul Biya. Parce que je vous dis, en termes de conviction, je n'étais pas chaud pour y aller. Mais moi, je suis un joker. Hein? Même quand je ne suis pas chaud pour Douangoué, tu vois, non? Quand j'y go, je le fais correctement, même si ce n'était pas mon idée. C'est ce qu'on appelle l'esprit de corporatisme. Vous-même, vous avez vu ce que c'est que d'être dirigé par des chèvres. Ce jour-là, notre avis, c'était de ne pas y aller. Et moi, je suis parti uniquement parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez faire comme si j'étais le seul casseur. Mais si je n'avais pas été à l'ambassade ce jour-là, on aurait des animaux aujourd'hui sur Internet en train de m'expliquer que « Oh, Mouf, tu parles comme ça derrière un écran. Mouf, les vrais gens étaient à l'ambassade. Les vrais gens. » Je vous connais les gars. Je vous traite depuis 7 ans. Donc votre cerveau, je le connais. Au jour d'aujourd'hui, vous retournez la situation parce qu'incapable de m'en vouloir de n'y avoir pas été. Du coup, vous vouliez criminaliser le fait que j'y étais, mais une criminalisation sélective. C'est-à-dire que je serais le seul criminel pour y avoir été. Mais vous oubliez que Kalibri que vous soutenez, ben, il y était. Donc, si vous estimez que c'était un crime d'y être, eh ben, il faut donc criminaliser tout le monde. Vous savez ce qu'on appelle action en bande collective? Ça veut dire que c'est le même niveau de responsabilité pour tout le monde. Sauf si quelqu'un peut établir, à partir du moment où vous êtes entré dans cette barrière, vous êtes aussi responsable que tous ceux qui étaient. C'est pour ça que j'assume ma présence là-bas, même si j'ai dit que ce n'était pas mon idée, je n'étais pas d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. La seule fois où j'ai été d'accord avec l'idée d'aller dans l'ambassade, c'est quand Peck m'avait dit, nommez les ambassadeurs, on nomme les ambassadeurs, vous allez les installer. Ben, Peck, c'est mon ami, donc parfois, ouais, à ce moment-là, j'étais un peu con quand même. Hein. Peck pouvait dire, va, moi je vais, quoi, tu vois. Donc, je n'étais pas très lucide. Donc, j'étais d'accord avec son idée. Mais aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que c'est une idée stupide? Même Peck, aujourd'hui, tu demandes que tu peux maintenir ton idée, là, il va vous dire, non, 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 c'était vraiment con. Ben oui, on a été vraiment con à ce moment-là. Il faut le reconnaître. C'est mieux d'avoir été con dans une situation et de dire, putain, on n'avait pas toute sa tête, et essayer de corriger que de s'enfoncer dedans. Vous me reprochez aujourd'hui parce que je suis de l'autre côté et que je vous dis vos actes sont cons. Vous-même, vous ne pouvez pas les défendre. Aujourd'hui, vous êtes obligé de tourner un seul des actes pour lesquels vous avez dit la basse a fait fort. Provoquer une conférence de presse du gouvernement bien à minuit. C'était une puissance de la basse. Vous dites, ah, la basse a fait fort. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus un acte de la basse. Ce serait un acte de Serge Anango. Non, vous êtes forts, les gars. Vous, les talibans. Respect, les mecs. Respect. D'ailleurs, je constatais aussi les gens qui disaient que je parlais de champagne. Ben, bien sûr, j'ai trouvé les bouteilles de champagne. Vous trouvez normal, franchement, qu'avec le Cameroun et les difficultés financières qu'il y a au Cameroun, les gars, ils aient des champagnes dans leur bureau. Moi, j'ai pas de champagne dans mon bureau, moi. J'ai pas de champagne dans mon bureau. Pourtant, je bosse, moi. Je bosse. Sinon, on va me virer. Je bosse. Et les gars de l'ambassade, on ne sait pas à quoi ils servent. Ils avaient des bouteilles de champagne. Ils avaient des fauteuils dont la valeur unitaire, c'était insolent. Juste par énervement, j'aurais piqué un de ces fauteuils ce jour-là. Oui, j'étais bien fou, je vous le dis sincèrement. J'étais bien fou. Quand j'ai pensé qu'au nord, il n'y avait pas des écoles. Et que pour 5 millions, tu mets 2 salles de classe là-bas. Et je me suis rendu compte que les gars avaient des canapés à 5 millions. Ça m'a rendu fou. Allez regarder la salle de conférence de l'ambassade. C'est un truc de malade. Le luxe qu'il y a là-bas, moi j'ai été à l'ambassade de Belgique. J'ai été à l'ambassade d'Allemagne. Non, non, c'est pas ça. Là-bas, c'est sobre. Ambassade du Cameroun, le luxe qu'il y a là-bas peut te rendre bête. Quand tu penses que c'est un pays pauvre, ça te rend malade. Mais oui, si j'avais le camion ce jour-là, j'aurais porté un fauteuil. Et vous m'auriez félicité à ce moment-là. Sauf que le contexte est différent aujourd'hui. Vous voulez tourner ça en fait, comme si Serge n'avait pas de quoi mettre un canapé chez lui, il allait voler. Mais croyez-le, si ça vous arrange. Ce qui est marrant à vous, c'est... Qu'est-ce que je t'ai montré? Ce qui est marrant à vous, c'est que vous êtes les premiers a dit, t'as une kikinette, t'es pas ingénieur, t'es au chômage, t'as fait blablacar, on t'a chassé du boulot. Et puis vous êtes encore énervé après. Logiquement, si j'étais tout ça, ça dit que je serais suffisamment malheureux pour que vous soyez juste en train de me regarder et constater. Le problème, c'est que vous êtes toujours énervé après. Donc vous, d'abord, on commence par, tu es vomi. Donc on voit que ça marche pas trop le vomi quand même, parce que même à midi, vous voyez, il y a 350 personnes qui viennent me regarder. Pourtant, ça fait quoi? On est qu'à midi, hein, ce n'est pas une heure de très grande écoute. Hein. Ça fait 35 minutes que je suis en ligne, il y a 350 personnes. Ça ne marche pas le vomi. Et 2, tu as été chassé de la basse. Sauf que, chose à laquelle je peux facilement démontrer le contraire, et comme j'aime toujours le faire, donc, je n'ai déjà, jamais été à la basse, j'étais au CSR, et comme vous pouvez le voir, parti de moi-même, vous voyez, parti de moi-même.
Voilà. Donc, ça ne tient pas la route. Donc, du coup, on dit, ah merde. Donc, sa femme l'a chassé. Bon, on me voit en train de faire des directs dans mon salon, d'ailleurs, que j'ai renouvelé tout récemment, là, pour une modique somme de 15 000 euros. C'est pas le bébé. Hein? Faites aussi pour vous. Que Marx renouvelle son placard, on voit. Mon salon, je l'ai renouvelé, vous avez vu que ça a changé. 15 000 euros, la bibliothèque et le nouveau canapé. C'est pas du n'importe quoi chez moi. C'est pour ça que je bosse. Donc, bref. Donc, ça ne marche pas. Maintenant, on dit, on vient sur mon boulot, on met le mot sur mon papier, mon truc là, qu'arrête de faire les directs. On se dit que ça va me faire trembler parce que les gars savent où je travaille. Donc, on se dit, je vais avoir les chocottes. Ben non, ça ne marche pas. Donc, on fait un direct. On dit, Serge, on va te casser les pieds, on va te tabasser. Donc, on voit Serge, très apeuré, qui demande à la première personne volontaire pour me casser les pieds de donner l'adresse et je le retrouve. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat pour l'instant. J'en ai écrit à plusieurs là. Hein. On leur dit, donnez-moi votre adresse. Il n'y en a pas un qui m'a donné son adresse. Donc on s'est dit, putain, ça ne marche pas. On fait surenchère. Donc on dit, tiens, on appelle dans un direct, on dit, il faut qu'on ôte la vie à l'un d'eux. On se dit, il va trembler. Quand Serge lui-même dit que non, les gars, vous inquiétez pas, moi je le gonne. Moi je le gonne. Et je sais qu'il y a un agriculteur là, je suis très attentif à ce qui va se passer à l'agriculteur là. Il y a un agriculteur dans la Meuse qui a tiré sur des voleurs de son essence. Donc actuellement, il est en garde à vue. Il est en prison, en préventif, puisque même la légitime défense n'autorise pas que tu tires sur quelqu'un qui ne t'a pas menacé directement. Donc, j'ai regardé ça, j'ai appelé mon ami avocat, j'ai dit, compte tenu des menaces qui sont sur Facebook, et que je reçois tous les jours, s'il y en a un qui m'agresse dans une situation lâche et je lui tire dessus, je risque quoi? On me dit non. À partir du moment où tu as eu des menaces, il y a préméditation de l'acte. Ça veut dire que si je tire sur la personne, je ne suis pas dans le même cas de figure que l'agriculteur. J'ai dit, mince, moi aussi j'ai un fusil de chasse. Donc si je tire sur un taliban, on peut me mettre en tôle alors que c'est lui qui a tort. Non, non, mon avocat m'a rassuré que, compte tenu des menaces qu'il profère sur ta personne, à tout moment, sur Facebook, ça deviendrait de la légitime défense, c'est-à-dire qu'ils ont clairement dit qu'ils veulent te ôter la vie. Ça veut donc dire qu'un agresseur en route est un potentiel qui veut te ôter la vie. Et donc, tu as le droit de tirer. Yes! Voilà. Donc, venez. Venez. Parce qu'il faut toujours se couvrir à la loi. Il n'est pas question que je tire sur un animal et j'aille en prison. Parce que c'est lui qui aurait gagné. Même s'il est boiteux, je fais 2 ans de tôle. 2 ans de tôle, vous faites 5 colos par mois, fois 24. Ça fait 120 000 euros de perdu. Il n'y a pas d'assurance en France qui rembourse ça. Mieux tu me kills. Parce que si tu me kills, ma famille reçoit frappe de dos. Plutôt que de go en tôle. Plutôt que de go en tôle, hein, je préfère d'aller. Parce que je serai plus utile pour ma famille morte. En prison, je ne serai pas utile. Ma femme va rembourser la maison comment? 5 000 euros en moins dans le foyer, ma femme fait comment? Je ne peux pas prendre le risque de go en tôle. Donc il faut que je me couvre par rapport à la loi. Donc j'ai appelé quand même mon avocat qui m'a expliqué que oui, avec toutes les menaces, vous savez, on est là pour garder tout ça, on a les vidéos, on a les captures d'écran. Donc le prochain qui va essayer de faire qu'il m'effleure comme ça là, si je ne suis pas loin de ma bagnole, il est mort. Il est mort. Il est mort. La légitime défense est encadrée en France, Suzanne France. Si tu ne sais pas, il faut qu'on te dise, tu appelles un avocat, il va t'expliquer, ce n'est pas le but du jeu. La légitime défense, elle est très encadrée en France. Elle est très encadrée, mais elle existe. Sauf que l'agriculteur qui tire sur quelqu'un qui vole son carburant, ce n'est pas reconnu en France comme légitime défense. Aux États-Unis, si. Aux États-Unis, si. Mais en France, ce n'est pas reconnu comme la légitime défense parce que cette personne n'était pas dangereuse pour l'agriculteur. C'était un voleur, oui. Ça énerve l'agriculteur, oui. C'est un manque à gagner, oui. Mais la légitime défense n'est justifiée que si ta vie est directement menacée. Donc, je ne rentre pas dans cette configuration-là. Moi, je considère à partir des menaces que vous avez proférées sur Internet que n'importe quel individu qui rentre dans mon jardin de face, alors que je ne l'ai pas invité, si c'est un Camerounais, il est considéré comme dangereux. Je le tire dessus. Je lui tire dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut toujours s'encadrer par rapport à la loi parce que je vous dis, je ne vais pas faire une connerie pour aller en tôle. Non, 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 ce serait un cadeau pour vous. Parce que pendant 2 ans, si je m'en vais en tôle 2 ans, qui c'est qui va vous fumer sur Facebook? Qui c'est qui va vous fumer? Même si j'ai kill quelqu'un, vous allez tellement être content qu'on m'ait mis en tôle que la personne même que j'ai kill, vous n'avez même pas envoyé des condoléances chez lui. Non, jamais de la vie. Non, il faut que je vérifie, gars. Il faut que je vérifie. Attention, l'agriculteur n'a pas tué la personne. Hein. C'est pour dire que même en tirant sur la rotule, comme c'est ce que je visais là, j'étais handicapé. Si ma vie n'est pas en danger, je n'ai pas le droit. Voilà. Et ça m'arrange que ma vie soit en danger. Voilà. Max déchire le drapeau pour que sa vie soit en danger au Cameroun pour justifier de l'asile, non? Voilà. Moi, j'ai juste mes papiers, j'ai juste vos menaces pour justifier que je suis en danger. Et là,
Le premier, je serais trop excité, je suis trop excité. Bref. Donc, voilà. Pour vous dire en fait que demain, à 13 heures, on va s'intéresser aux talibans vis-à-vis de Ghana, talibans vis-à-vis de N'Djamène, talibans vis-à-vis de Serge, décrétage du MK-Tour, comment les gars perçoivent le MK-Tour. On va parler du dernier live de Max violeur escroc. On parlera de Sandy Boston qui est partie s'enchaîner sur une ambassade. On essaiera de voir si elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et on parlera de Calibri, le trafiquant, Calibri qui fait un direct pour chialer que vous êtes là tous les jours à dire que là-bas, c'est ci, là-bas, c'est ci, là-bas, c'est ci. Mais le jour où je souhaite que vous venez m'accompagner pour aller traquer Ernest Obama, je ne retrouve personne. Donc on va parler effectivement de tout ça demain. Et demain à 13 h. Et effectivement, plus important quand même dans ce direct, ça sera la présence d'une consultante qui a investigué dans les affaires de finances et qui va vous expliquer pourquoi les derniers lives de Carly Seul permettent de rassembler le puzzle et de comprendre ce qui se passe effectivement dans la brigade anti-sardinate. On est dans une situation où chacun a le cul sale. Donc c'est pour ça qu'aucune dénonciation ne peut sortir de là. Je vous le dis sincèrement, nous on ne comprenait pas comment on peut tabasser une gars au carrefour. Là-bas on achète le silence ou on tient par le chantage. Il y a deux lois. Quand vous risquez de porter plainte, comme on vous dit que ça menace la révolution, on achète votre silence si on n'a pas de quoi vous reprocher. Et si votre cul est sale, eh bien on vous menace de chantage. Voilà. J'avais su ça pour El Chenou en Allemagne, où El Chenou menaçait de révéler des infidélités de certaines femmes en Allemagne à leur mari, au cas où elles parlaient. Donc il y a des gars là-bas que oui, dans la révolution, elles ont profité pour essayer de se faire... monter, quoi. Elles ont profité pour essayer de se faire monter. Et donc, El Chenou, là, faisait du chantage. Voilà, ça existait en Allemagne, mais sauf que je ne savais pas que ça existait en France. Et donc, on sait désormais par le direct de Carly Seul que ça existe en France. Et donc, cette consultante viendra demain rassembler le puzzle. Ça sera ici à 13 h. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait donc rajouter? Donc oui, je rappelle aussi que ceux qui demandent si j'ai piqué le yaourt, c'est vrai. Je suis au chômage, les gars. Comment voulez-vous que je mange? Hein, c'est au Cameroun. Heureusement, je ne suis pas au Cameroun parce qu'au Cameroun, on tue des gens pour des mangues qu'ils ont volés. Donc, heureusement que je suis en France. Donc, je peux voler un yaourt et rentrer tranquillement et continuer à vous fumer. Non, mais sérieux, vous pensez m'embarrasser avec ce genre de conneries? Franchement, vous m'avez bien regardé, les mecs. Cette vidéo-là, c'est une vidéo que Serge Anango voulait cacher. C'est une vidéo qui a été projetée sur SATV devant 15 000 personnes en live, en train de dire oui, en train d'envoyer les cœurs comme ça là. Et vous savez, certaines personnes qui vous disent qu'ils suivent la base depuis, et ils font comme s'ils découvraient la vidéo. C'est incroyable ça. On dirait que vous découvrez la vidéo. Vous découvrez la vidéo. Que non, Serge Anango faisait partie de ceux qui ont cassé à l'ambassade. C'est vrai en plus. C'est vrai. C'est aujourd'hui que vous découvrez ça. Mais franchement, vous avez la mémoire du poisson rouge, les gars. Vous avez la mémoire. Les gars qui suivent là-bas ont la mémoire du poisson rouge. Voilà donc le seul acte pour lequel Calibri était heureux. Le seul acte pour lequel Calibri pouvait se vanter que vous êtes en train de piquer parce que vous détestez Serge Anango. Oui, mettez ça sur ma tête. Calibri était fier de lui parce que grâce à cet acte-là, il a provoqué un conseil ministériel à 23 h au Cameroun pour dire qu'on a fait bouger les lignes à Yaoundé. On l'a fait. Déjà parce que, on était con. Bah, c'est vrai que c'est con d'aller prendre l'ambassade. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. Je vous traite d'abruti, mais quand je fais moi-même un truc con, je suis le premier à dire que j'ai fait un truc con. Aller à l'ambassade, c'était une stupidité. Donc désormais, même s'il y a quelqu'un qui va encore aller à l'ambassade, là, moi, je serai là pour le combattre. Donc ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'était une stupidité. Donc c'est pas... Voilà, aller à l'ambassade, c'était une connerie. Il faut le dire. Et j'ai fait partie de cette connerie-là. Voilà. Mais j'ai fait cette connerie parce qu'à un moment donné, on était désemparés. Comme vous, quand vous êtes désemparés face à moi, vous dites kikinette, vous dites ta femme t'a chassé, tu as perdu ton boulot, wow, tu fais blabla, machin. Vous-même, quand vous êtes bête, vous dites des conneries, pareil, non? Nous, on s'est retrouvés désarmés quand on a tiré sur les gars au Cameroun. Voilà, on n'avait que ça à faire. On a fait des trucs bêtes, voilà, tout ça. Donc, c'était pas très malin. On l'a fait. Et là-bas, on a piqué des yaourts et des champagnes. Et s'il y avait même des camions, on piquait les fauteuils. Ça aurait été con, bien sûr. Mais on l'aurait fait. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on a cru, à un moment donné, que l'autre là, qui disait qu'il a gagné, ben, il avait raison. On l'a cru sur parole. Aujourd'hui, hors de question de le croire sur parole. Si quelqu'un estime que j'ai tort de revenir sur ma position, pas de problème, il m'apporte les preuves. Je ne demande qu'à être convaincu. Et ce que j'observe, c'est que vous n'avez rien. Vous vous rappelez que votre seule preuve que Kamto a gagné, c'est que Serge Anango avait démontré qu'il a gagné. Ah bon, hein? Ah bon? Ah bon? Donc c'est pour ça que vous m'avez qualifié de vomi et de traître. Donc vous vous rappeliez de ça. En fait, j'ai constaté aujourd'hui que
pour que les talibans se rappellent que je fus résistant. Parce que oui, comme j'ai dit, j'ai cru en Maurice Kamto, donc je fus un résistant. Pour que les talibans se rappellent que je fus un résistant, il fallait que je rejoigne la sardine. À la sardine, il fallait que je devienne sardinard. Pour voir les talibans me rappeler que non, Serge, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, quand on me vilipendait, tu es jaloux de Max parce que tu cherches la visibilité. En fait, non, je n'étais plus résistant. J'étais juste un gars qui cherchait la visibilité, qui était jaloux d'être chez nous, qui était... Bref, au jour d'aujourd'hui, c'est les talibans qui rappellent mes œuvres de résistants, mais mieux que moi, si bien qu'ils sont maintenant placés comme ça parmi les meilleurs résistants qui furent. Et c'est comme ça, vous avez bien fait de me garder, les gars. Heureusement, vous avez été cons, parce que ça m'a permis rapidement d'ouvrir les yeux, parce qu'on était dans une histoire où on était bête. Le truc qui nous a réveillés, c'est quand vous avez voulu nous dire d'avaler le viol. Parce qu'il y a beaucoup de conneries qu'on a avalées. Il y avait des homophobes parmi vous, des gens qui disaient que non, quand on devait imposer l'homosexualité au Cameroun, on ne peut pas laisser faire. J'avais des gars dans les inbox, des trucs comme ça de la résistance. J'ai dit, oh putain, Platini m'appelait sur, il me dit, mais Serge, comment tu fais pour ne pas fumer, les gars là? Je disais que Platini, tu sais très bien que le jour où je vais fumer un seul, il va oublier son combat de Kamto, il va devenir bête et il va commencer à me combattre tout le restant de sa vie. Platini qui est là peut témoigner. Platini plusieurs fois m'a appelé, il m'a dit que mais comment tu fais avec les gars là? Il y a des cons quand même dans ton groupe là. Hein. J'ai dit bah ouais. Hein. Il m'a dit mais pourquoi tu dis rien? J'ai dit bah excuse-moi, si je fume l'un d'eux, c'est fini. Il va me détester à vie. Regardez les deux jumelles qui sont à Lyon là. Mais c'était comme ça, elles ne juraient que par moi. Depuis que j'ai fumé et dit, par exemple, que l'une d'elles a un enfant qui est laid, c'est fini. Paul Biya n'est plus son pire ennemi. Son pire ennemi, c'est Serge Anango, aujourd'hui. Ce n'est pas Paul Biya. J'attendais même qu'elle couche avec elle chez nous, juste pour me vexer. Tu go là-bas, Ça aurait été bien, ça, par contre. Tous ces gars-là qui disent qu'elles soutiennent Marx, allez vous faire grimper par Marx. Ça, vous allez me prouver que vous le soutenez. Les deux jumelles de Lyon, là, elles ont les papiers, elles sont françaises. Ben, allez piner avec Marx, donnez-lui les papiers. Donnez-lui les papiers. Moi, je savais que dès la première fois où je vais fumer ces gars-là, je connais comment est le BAMS. Le BAMS, c'est que vous pouvez construire un objectif ensemble. Vous travaillez dessus pendant 15 ans. Tu le fumes. Il oublie ce pourquoi il a travaillé les 15 ans là. Son problème, ça devient toi. Et la preuve, vous voilà. Après m'avoir encensé partout, après m'avoir défendu quand j'ai dit à Paul Biya le C de sa maman, vous m'avez défendu parce que j'étais le meilleur, c'était sur moi que s'appuyait la résistance pour la victoire de Kamto. C'était basé sur mes analyses que ça s'appuyait. Parce que depuis que je suis parti, il n'y en a pas un qui soit capable de faire une analyse. Hein. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un. C'était basé sur mes analyses. Donc, qu'on m'a défendu. Et puis après, les talibans se rappellent que oui, tu as insulté la mère de Paul Biya. Mais alors les pieds au Cameroun, on voit. Mais alors les pieds au Cameroun, on voit. Mais les gars, c'est comment? Vous pensez vraiment que les sardinards vont m'arrêter moi pour vous faire plaisir les tontinards? Rien que par le fait que vous dites mets tes pieds au Cameroun, quand les sardinards voient ça, ils disent que non, ils ne vont pas vous faire plaisir. Ils ne vont pas vous faire plaisir. Pourquoi les sardinards vont m'arrêter pour... Non. Ce qui pourra encore bien vous énerver, c'est que le jour où j'arrive au Cameroun, on me déroule le tapis rouge comme ça à l'aéroport, et on envoie des gardes du corps venir me chercher à l'aéroport. Et c'est ce qui est prévu, les gars. Vous inquiétez pas, c'est ce qui est prévu. Le jour où je vais arriver au Cameroun, je vais avoir des honneurs. Ça va vous foutre le macabo comme ça, là. C'est exactement ce que vous cherchez. Vous êtes les premiers à dire que Serge Anango a pris l'argent. Vous êtes les premiers à le dire, à m'accuser d'avoir pris l'argent de Biya. Et vous êtes le premier à dire que Merle les pieds au Cameroun. Donc en gros, Biya me paye pour que je vous fume, mais il va m'arrêter si je viens au Cameroun. Ouais, les talibans, quand on dit que vous êtes cons, quoi. Quand on dit que la chèvre c'est un génie à côté de vous, quand vous voyez la chèvre, vous prenez un taliban. Le taliban, logiquement, le rapport qu'il y a entre lui et la chèvre, c'est le rapport qu'il y a entre Einstein et une personne qui a un QI normal. C'est-à-dire que la chèvre, pour un taliban, c'est un génie. Le taliban est capable de dire tout dans une même phrase. Le taliban te menace de mort, et puis il te dit qu'il va aller porter plainte pour calomnie à la justice. Mais pourquoi il ne va pas te porter plainte avant de te menacer de mort? Est-ce que menacer quelqu'un de mort se conforme au droit? Non. Donc soit tu es légaliste, soit tu es un voyou. Tu ne peux pas être les deux. C'est ça qu'on appelle la contradiction. Dis d'un côté, Serge, je vais te casser les pieds. De l'autre côté, dis, je vais te porter plainte, tu m'as diffamé. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas possible. Les deux ne sont pas compatibles. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes voyou, soit vous êtes légaliste. Il faut choisir. Il ne faut pas être. D'un côté, vous dites, on va porter plainte. Gna, 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 gna. Et j'observe d'ailleurs qu'aucun d'entre vous n'a porté plainte à Paul Biya. De l'autre côté, vous dites qu'on va porter plainte à la mère quand même, machin, budget, blablabla. Mais est-ce que vous savez que si vous traquez Obama dans la rue, il est capable de porter plainte? Obama a un visa de l'État français pour circuler sur le sol français. Donc, si vous l'importunez, vous mettez en marge de la loi.
Et moi, Obama, je vous porte plainte jusqu'à pour vous vient. Vous venez me toucher comme ça. Je tombe au sol comme ça, là. Je prends même 25 jours d'arrêt maladie en France. Mon gars, tu vas payer, gars. Vous savez ce qu'on appelle violence avec ITT? Winnie Savannah qui s'est fait casser la jambe ne peut pas porter plainte. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui ont le passeport diplomatique. Sauf que Calibri n'a pas le passeport diplomatique. Il touche Obama. Obama porte plainte. Touchez-le. On porte plainte, vous allez voir que c'est un pays de loi. C'est vous qui êtes les premiers à rappeler que c'est un pays de droit quand vous dites que vous allez porter plainte pour calomnie ou quand vous dites qu'il faut aller porter plainte pour viol. Et vous êtes les premiers à dire que vous allez traquer quelqu'un. Vous êtes des sans-papiers en France. C'est-à-dire que déjà, vous n'avez même pas le droit de séjourner dans ce pays. Mais vous voulez traquer des gens que la France a accueillis. La France a dit, Obama, je te donne le visa. Tu as le droit de venir en France, d'aller où tu veux. Il peut aller dans les Alpes, il peut aller en Nantes, il peut aller partout, Obama. Parce que la France lui a dit, on t'accueille pour 3 mois. Toi, voyou, déjà qu'il n'a pas le droit de circuler en France, qui est encore en train d'essayer de savoir comment tu vas avoir le droit même de travailler. Tu veux nous expliquer que tu vas aller traquer une personne. Après, tu dis que tu vas porter plainte. Il y a un truc là qui ne va pas, les gars. Il y a un truc là qui ne va pas, les mecs. Ça ne va pas. C'est ça qu'on appelle la contradiction. Ça ne tient pas la route. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, il faudrait arrêter avec ça. Il faudrait arrêter. Voilà. Donc, je pense que je vous donne rendez-vous ce soir. Platini va recevoir un sardinard VP de Londres qui va venir expliquer pourquoi il soutient Paul Biya. Voilà, il faudra qu'il nous apporte des arguments sur non, mais déjà, pour que Biya me pardonne, il faudrait que Biya m'en veuille. Montre-moi quelqu'un à qui Biya en veut parce que la personne a insulté sa mère. Ça vous énerve plus que Paul Biya. Je n'ai rien à demander à Paul Biya. Il faudrait que... Vous avez vu Biya se plaindre de lui-même que ça lui posait problème. Moi, j'ai causé avec des dignitaires sardinards. Eux, ils ont wonder que l'affaire a pris une tournure. L'affaire a pris une tournure parce qu'on était dans un contexte de guerre. C'est les sardinards qui donnent l'impression que c'est un crime grave. Ngana a insulté le cul de la mère de Paul Biya. Ngana a insulté le cul de Chantal Biya au Cameroun. On ne l'a pas arrêté. Arrêtez avec vos conneries. C'est devenu plus grave quand c'est moi. On a arrêté Ngana au Cameroun. Pourquoi? Il insultait le Mbangala de Paul Biya. Il disait que le Mbangala de Biya ne bouge pas. Ngana a fait ça en étant à Yaoundé. Il était en train de nettoyer les waterroutes. Le soir, il venait sur Facebook dire que le Mbangala de Biya ne s'élève pas. On a tué Ngana. On a tué Ngana. On a arrêté Ngana parce que son passeport, parce qu'il avait les 2 passeports. Voilà pourquoi on l'a arrêté. On ne l'a pas arrêté pour ça. Donc arrêtez de fumer. J'ai l'impression en fait que c'est vous. J'ai l'impression en fait que c'est vous que ça dérange. Biya s'est plaint. Biya vous a dit que ça le dérangeait. Biya vous a dit que Serge Anango, c'est le premier qui insulte le gros cul de sa mère. Il vous a dit ça où? On a tellement fait de ça un pataquès. Montre-moi une personne au Cameroun en prison parce qu'il a insulté Biya. Montre-moi une personne au Cameroun en prison parce qu'il a insulté Biya. Paul Chouté est en prison parce qu'il a insulté Biya. Siewe est en prison parce qu'il a insulté Biya. Mota est en prison parce qu'il a insulté Biya. Eno Meyome était en prison parce qu'il avait insulté Biya. Rémi Ngono était en prison parce qu'il avait insulté Biya. Marlène Mvoutou était en prison parce qu'il avait insulté Biya. Mendoza en prison parce qu'il a insulté Biya. Mebango en prison parce qu'il a insulté Biya. Voilà Jean de Dieu Momo qui a passé sa vie à insulter Paul Biya. Et le voilà qui est ministre de la Justice. C'est lui qui met même les gars en prison maintenant. Donc arrêtez avec ça. Vous voulez quoi? Je ne demande rien. Paul Biya ne m'a pas dit que ça allait avec. Et le jour que vous avez même montré un gars qui est en prison parce qu'il a insulté le cul de la mère de Paul Biya, là je vais comprendre que oui, c'est quelque chose qui peut énerver Biya. Je vais faire une lettre, je vais demander. Pour l'instant, ce n'est pas là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Quand je cause avec les sardinats, ce n'est pas ce qui les énerve le plus. C'est un prétexte qu'ils ont sorti parce qu'ils n'avaient rien contre moi. Ils ont voulu en faire un fromage pour vous distraire. Et vous êtes tombé dans le piège. Maintenant, c'est les talibans qui me parlent plus de l'insulte de la mère de Biya que les sardinats. C'est les talibans qui me parlent plus de ça. Pourquoi les talibans en parlent aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont rien à me reprocher. Ils n'ont rien contre moi, les talibans. Ils me parlent maintenant que tu as insulté la mère de Biya, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais les gars, vous m'avez défendu pour ça. Vous m'avez défendu pour ça. Bien, ne mettez pas les gens en prison. C'est vous que quand on insulte quand vous promettez mort. Les sardinats ne font pas ça. Les sardinats, c'est donc là où vous prouvez vous-même que les sardinats, ils ont un cœur plus pur que le vôtre. Parce que quand on insulte Biya, ils sont sport. Biya, on l'insulte tous les jours sur Facebook. On insulte Biya tous les jours. Mais il suffit que Ngana dise, Ngana a insulté Biya combien de fois dans sa vie? Ngana a fait un direct pour insulter le sultan combien de fois en disant que son testicule était bindi comme ça là. Je me souviens de ce direct là. Il a fait 2 heures pour parler des testicules du sultan. Il n'est pas en prison. Et pourquoi vous ne parlez pas de ça? Le sultan, il est comme Dieu. Hein. Il faut savoir que les Bamoun reconnaissent le sultan avant de connaître Paul Biya.
Il y a des gens, je connais une fille qu'on appelle Rukayatou. Tu peux insulter bien comme tu veux, elle s'en fout. Tu peux parler des sujets, elle est très intelligente et raisonne. Dès que tu attaques le sultan, elle devient bête. Elle devient bête. Donc le sultan pour les Bamoun là, c'est comme Dieu. Ngana a fait un direct de 2 heures là pour parler des testicules du sultan Dieu là. Vous l'avez défendu quand les Bamoun l'attaquaient. C'est là que les Bamoun ont lâché comme Ghana. Vous l'avez défendu, non? Voilà. Maintenant, qui dit que votre chef n'a pas les couilles? Maintenant, c'est lui qui il est maintenant sardinat. Vous n'avez encore rien vu. Vous voyez comment vous dispersez de jour en jour, non? Vous perdez vos alliés et vous passez plus de temps à combattre vos anciens alliés que de soutenir votre candidat. Voilà pourquoi Kamto ne sera jamais président. Jamais. Je vous dis sincèrement, que ce soit bien clair dans votre cerveau, Kamto ne peut jamais être président tant qu'il a des soutiens comme vous. Il ne peut jamais être président. Donc ne rêvez même pas. Déjà, il ne s'est pas présenté aux législatives. Il n'a pas de candidat. Il a dit qu'on boycotte. Maintenant, s'il veut être candidat, la Biada, il veut être candidat. Il va aller s'associer à quelqu'un qui est un élu, non? Quelqu'un qui n'a pas boycotté. La cohérence de ça. La cohérence de ça. Si Biada, demain, là, Kamto ne peut même pas être dans la course. On ne comprend même pas pourquoi on fait de l'hystérie derrière lui. C'est fini, Kamto. Il ne peut plus jamais être président. C'est fini. À part si Donald Trump va dégager Paul Biya et prendre Kamto à la place TAC. Il faudrait que la Constitution ne soit plus en vigueur. Il faudrait donc une situation qui suspende la Constitution constitutionnellement et légalement. Kamto ne peut plus être président au Cameroun. Il a 2 options pour être président. Une insurrection. Les talibans ont suffisamment découragé les autres gens qui pouvaient même se... Les talibans ont suffisamment découragé. Vous avez montré que vous êtes pire que les sardinats. Donc, il y a des gens qui auraient été prêts le 27 octobre à aller chasser Paul Biya, qui aujourd'hui seraient prêts plutôt à aller devant Etoudi pour vous empêcher de chasser Paul Biya. Donc déjà, c'est réglé de ce côté-là. Donc, vous avez perdu l'adhésion du peuple, vous n'êtes plus rien. Donc, insurrection pour chasser Paul Biya, c'est fini, vous ne pouvez plus, c'est mort. Deuxième option, c'est que les États-Unis viennent installer Kamto au pouvoir. Donnez-moi juste un pays, comme le Cameroun, où les États-Unis ou la France sont allés chasser le gars qui est en place, suspendre la Constitution et mettre quelqu'un d'autre. Parce que Kamto, légalement, ne peut pas être président. Légalement, il n'y a plus moyen d'être président. Donc, il n'existe que ces 2 options. Militaire ou la population. Dans tous les cas, il faut que la Constitution soit suspendue. Comme c'est la mère des lois, ça annule tout. Donc, Kamto ne peut plus être président. On ne comprend même pas l'hystérie qui est autour de lui. Il ne peut plus être président. Maintenant, par voie légale, Biya Daï demain. C'est quoi le code électoral en vigueur? C'est le même code électoral qui n'a pas changé. Kamto donc est hors jeu, il ne peut pas être candidat, il n'a pas d'élu. Et ce serait quand même amusant qu'une élection où il a demandé aux gens de boycotter, qu'il aille s'associer avec un bidi candidat qui a 3 élus pour devenir candidat lui-même. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Ce serait contraire à ce qu'il a dit. Donc légalement, il ne peut plus être président. Sauf en se présentant avec un petit candidat qui a quelques élus. Donc une alliance. Une alliance avec quelqu'un qui est parti à une élection que toi-même tu as demandé de boycotter. C'est comment? Vous ne payez pas ça à la contradiction. Vous venez voir Anango qui a dit il a gagné et qui dit non maintenant je doute, vous dites que c'est la contradiction. Non, ça c'est la contradiction. Ça ce serait la contradiction. Kamto explique, vous expliquez aux gens qu'à cause du boycott de Kamto, 80% des Camerounais sont restés à la maison. 80% des Camerounais c'est une majorité ultra absolue. Pourquoi ils ne sont pas allés voter une fois pour Kamto? Si Kamto avait la certitude que ces 80% là pouvaient faire respecter ses consignes à lui, pourquoi ne les avoir pas demandé d'aller voter pour lui? Et dans ce cas, d'avoir 80% de représentation à l'Assemblée nationale et 80% de représentation dans nos mairies. Pourquoi n'avoir pas fait ça? Ah, en fait, ils écoutent Kamto. Quand Kamto dit ne va pas. Quand Kamto dit va, il va pas. Hein? Quand Kamto dit va, tu ne vas pas. Maintenant, tu veux nous expliquer que celui qui est resté à la maison, c'est parce que Kamto a dit n'y va pas. Wanda foot par là-bas. Les sardinats, vous êtes cons. Mais vous êtes cons. Je vous dis que la chèvre, c'est le génie devant le sardinard. Qu'est-ce que je dis sardinard? Non. C'est le tontinard, le taliban. Le sardinat est con, hein, mais il est juste au-dessus de la chèvre. Vous voyez qu'on prend une échelle comme ça. Chèvre, unité de référence. Taliban, sardinard. Donc le sardinat, il est con quand même. Hein, il est con, il faut le dire. Mais il est quand même au-dessus de la chèvre. Ce qui n'est pas le cas du Taliban. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Ce soir, VP de Londres et demain, 13 h, vous m'avez moi pour refaire le reste de la semaine. Donc, même si vous êtes en train de travailler, n'hésitez pas à interrompre, vous partagez le direct, quitte à ce que ça ait beaucoup de visibilité. Et le lendemain, s'il vous plaît, vous pouvez regarder le direct en différé. Je compte sur vous.
Ça sera sur SATV Japap 1.0. Ça ne sera pas ici. Cette page n'est pas encore connue, mais c'est là-bas que je vais lancer le direct. Donc je vous reviens demain. Et plus vous allez essayer de m'attaquer, plus je vais vous faire mal. Je n'avais pas osé remettre en question les déclarations de Maurice Kamto. Pour l'instant, je me contentais que de dire. Maintenant, là, comme vous avez voulu dire que je me suis contredit, je vais moi-même me contredire moi-même plus que vous. C'est-à-dire que je vais être méthodique dans ma... Je vais prendre ce que Serge Anangou a dit la dernière fois et vous montrer en quoi ça ne tenait pas la route. Donc, si vous m'avez suivi par rapport à ça, hein, arrêtez de résister alors. Parce que je sais que c'était votre base, en fait. Vous n'avez pas d'éléments factuels pour défendre la victoire de Maurice Kamto. Moi, j'étais juste un gars qui, sur ma page, faisait 50 vues, 100 vues. Ce jour-là, quand j'ai commencé à expliquer que statistiquement, il a pu gagner, vous êtes venu 3000. Et depuis, vous n'avez de cesse de m'expliquer que si je n'ai plus les 3000 là, c'est comme ça que j'ai le macabo. Comme si je suis né avec 3000 vues. Vous êtes fous dans votre cerveau, les gars. Les vues, ça donne quoi? Vous, voilà, vous êtes 300. C'est pour ça que mon bité a augmenté en termes de centimètres. Mon bité est toujours à 2 cm. Toujours 2 cm. Bye bye. Partagez, envoyez les cœurs là avant que je parte. Je veux voir vos derniers cœurs là avant que je parte. Ceux qui ont aimé le développement ici, je veux voir vos cœurs avant de partir. Allez, 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 allez. Envoyez vos derniers cœurs là avant que je m'en aille. Allez, 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 allez. Je ne vous vois pas faire. Allez-y, 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 allez-y. On atteint 150. On atteint 150. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a plus de talibans qui me suivent que de tontinards, de sardinards. Allez-y, allez-y, allez-y. Ceux qui avaient oublié là, allez-y, allez-y, allez-y. Et qui sont ceux qui ont oublié de partager d'ailleurs là? Il n'y a que 122 partages en plus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent. Hein. Les Yayova et tous ces gens-là, essayez de vous abonner dans le maximum de groupes Facebook et là-bas vous partagez s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on va les gagner. On va envahir la toile. On va envahir la toile. Envoyez les cœurs. Ce que je veux là, c'est de compter une cinquantaine tout de suite. Je compte jusqu'à 20. Là, on est à 130. On devrait passer normalement à 150. Je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas compris quand on leur demande des comptes et qui n'ont pas compris ce qui se passe. Comme je vous ai expliqué, je vais vous faire une démonstration, un de ces quatre. Je vais vous montrer comment ça marche et vous allez comprendre la difficulté que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc quand on vous dit, vous créez des comptes Facebook et vous nous envoyez, ils ne comprennent pas. Parfois j'ai des gens qui me suivent, je me demande s'ils ne sont pas talibans par hasard.